Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur orientation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle en partenariat avec l'OPCO2I. On est aujourd'hui en Centre Val-de-Loire chez CMS High-Tech et je vais tout de suite aller à la rencontre de Sophie qui va me parler de l'entreprise. Bonjour Sophie. Bonjour Anaïs. Alors toi tu diriges cette entreprise, c'est ça? Oui, exactement. En fait, CMS High-Tech, c'est une entreprise familiale où 40 personnes travaillent quotidiennement pour les industriels en France qui ont besoin de solvants, de produits pour nettoyer, pour diluer. On travaille avec l'automobile, différents secteurs d'activité et on va redonner une seconde vie à leurs déchets. Voilà, donc on agit à la fois dans la collecte, dans la régénération, le nettoyage, la vente de ces produits. Ok, et merci beaucoup pour cette belle introduction et puis moi je vais tout de suite retrouver 3 personnes de son équipe. Et écoute, bonne interview. Merci à toi. Bonjour Fama. Bonjour Anaïs. Donc toi tu es coordinatrice environnement et transit des déchets, c'est ça? Exact, c'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Ça consiste à donner une seconde vie aux déchets, c'est-à-dire les gens abandonnent leurs déchets et nous, c'est en ressources, on récupère, on vérifie la qualité et on oriente les déchets vers le bon centre pour valorisation. Oui, quand tu dis qu'ils les abandonnent pas dans la rue, ils vous les amènent quand même. Exactement, c'est ça. C'est un déchet. Une matière peut être un déchet pour l'un et ne pas l'être pour l'autre. Donc abandonner, c'est-à-dire qu'ils souhaitent les éliminer. Okay. Et nous, on est collecteurs, on récupère les déchets, on leur donne une seconde vie et là, on donne à des centres un traitement final et respectueux de l'environnement. D'accord, donc en gros, tu les récupères et tu les valorises. Exactement. Ok, très bien. Comment est-ce que s'organise un peu ta journée type? Qu'est-ce que tu fais le matin en arrivant? Comment tu organises ta journée? Le matin, très tôt, quand j'arrive, je mets mon étiquette pour montrer que je suis présente sur site. Je m'habille, le gilet de sécurité, casquette et je regarde le planning du jour. Donc, qu'est-ce qu'on a comme admission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on reçoit comme déchets. On prépare les feuilles de réception et on prépare les étiquettes et après, on réceptionne le camion. Une fois que le camion est réceptionné dans la zone temporaire, on vérifie ce qu'on a reçu, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs et tout. Et si tout est bon, on colle l'étiquette et on range dans la bonne cellule. Qu'est-ce que c'est que la distillation La distillation, on prend du solvant et là, on le rend propre. C'est un produit souillé et on tire un liquide qui est propre et qui peut être réutilisé. Donc, ça peut être distillé, c'est-à-dire le produit peut être purifié, on récupère la partie propre, la partie sale, on élimine. Donc, on récupère aussi des métaux, on récupère de l'aluminium, par exemple, et après, les centres vont valoriser cet aluminium et avec une tonne d'aluminium, on peut faire 35 vélos. Ah oui, d'accord. Ouais, exactement. Donc, c'est très intéressant de récupérer les matières premières et de donner une seconde vie aux déchets. Ok. Donc, dans ton poste aussi, il y a la notion de coordinatrice. Est-ce que ça veut dire que tu travailles beaucoup en équipe? Je travaille en équipe. J'ai une équipe de 6 personnes. J'ai 3 employés polyvalents, 2 techniciens de gestion des déchets et un gestionnaire administratif. Ok. Donc, toi, finalement, tu es à la fois sur la partie réception et tri des déchets et tu coordonnes aussi ton équipe, c'est ça? Oui, je coordonne l'organisation du jour pour que tout se passe bien. Ok. Si je comprends bien aussi, tu es amené à bouger pas mal dans ton travail. Est-ce que tu dirais que tu as plutôt un métier de bureau ou de terrain finalement? Je dirais je suis à 50% bureau, 50% terrain. D'accord. Et toi, tu préfères quoi? Moi, j'aime bien le terrain. Parce que là, c'est vivant et tout. Tu vois les dysfonctionnements et tu arrives à les corriger. Ok. Donc c'est ça. Tu vas plutôt bien corriger tout ce qui dysfonctionne, c'est ça? Exactement. Alerter, enregistrer dans des fichiers si nécessaire.
Donc la partie terre est très importante. Ok, on va parler un petit peu de ton parcours. Déjà, est-ce que tu as toujours voulu travailler dans l'environnement et dans la gestion des déchets? Effectivement, c'est mon rêve. À partir du moment où j'ai eu mon bac, j'ai fait physique-chimie. J'ai eu une licence en physique-chimie, après un master en physique-chimie. Donc j'ai mené un projet sur la transformation des déchets plastiques en carburant. J'ai toujours été passionnée par la protection de l'environnement, la gestion des déchets. Et là, j'ai eu une opportunité de venir en France. J'ai eu mon master en gestion des déchets en environnement. Ouais. Et à la suite de mes études, j'ai atterri à CMS Hightech. Alimony m'a donné une opportunité, animatrice qualité, sécurité, environnement, où je fais du management en transversal. Et après un an, j'ai eu revalorisation du salaire et changement de poste. Maintenant, je suis coordinatrice environnement et déchets. Et ce qui me passionne. Ok. Et tu disais que dans tes études, tu avais pu travailler sur les déchets plastiques. Et là, c'est plutôt, si j'ai bien compris, donc des solvants, donc des liquides et des déchets, des métaux aussi. Est-ce que c'est différent ou c'est la même chose? En fait, nous collectons des déchets dangereux et des déchets non dangereux. On collecte beaucoup de déchets dangereux. Et quand on dit déchets dangereux, on parle des D3E. Quand on dit déchets dangereux, on parle des solvants. Quand on dit déchets dangereux, on parle des acides et des bases. Donc, nous collectons toutes sortes de déchets dangereux autorisés par notre arrêté préfectoral. Ok. Ouais. Ça fait un peu peur quand tu dis acide, solvant, tout ça. Non, ça fait pas peur parce que chaque déchet a une fiche d'identification de déchets. C'est ça qu'on appelle l'extrait de naissance. Donc, comme nous, on a notre extrait de naissance, les déchets aussi, ils ont leur propre extrait de naissance. Ils ont aussi leur étiquette, ce qui nous permet de savoir quelle est la dangerosité du déchet. C'est un déchet avec un risque sur l'environnement ou bien sur l'homme, et ce qui est très important. Donc nous collectons toutes sortes de déchets qui sont autorisés par notre réglementation. Quelle est la partie la plus difficile de ton métier, tu dirais? La partie la plus difficile, c'est la vérification de la possibilité de traiter du déchet. Et c'est que ce que tu récupères, c'est pas dangereux déjà pour l'opérateur, pour l'environnement, mais surtout pour l'installation. Et donc là, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Ça fait 2 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai intégré CMS Hightech au mois de juillet 2023. Et est-ce que tu peux aussi nous donner une fourchette de salaire, par exemple, quand on arrive à ton poste et aujourd'hui? Ça dépend des diplômes, de la qualification, de l'expérience et tout. Mais bon, je dirais 1800 à 3000. Ok, en sachant qu'on peut évoluer donc assez rapidement. Assez rapidement, on peut évoluer. Ok, et ça va, il y a une bonne ambiance dans l'équipe? Oui, il y a une très bonne ambiance, esprit d'équipe, de confiance, d'entraide. Ok, et est-ce que tu en fais auprès de tes amis? Est-ce qu'ils te demandent des conseils pour trier? Oh, je dirais que oui, je reçois des conseils, surtout, mais c'est par rapport aux déchets mélangés. Ah, ok. Ouais, le tri des emballages dans le bac jaune, le tri des verres, des 3E ou bien des piles. Je dis, va dans tel endroit, tu peux déposer des piles et tout, ce qui est vêtements textiles et tout. Donc oui, moi je reçois un SMS, Madame Environnement, j'ai une bouteille, je le mets où? Madame Environnement, ça te va bien. Ouais, c'est pour me taquiner et tout, mais la protection de l'environnement doit être le souci de tout un chacun. Je suis bien d'accord avec toi. Effectivement, ça doit être le souci de tout un chacun. Eh ben, merci beaucoup, Fernand. De rien, Anaïs. Merci à toi aussi. Merci. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Donc, toi, si j'ai bien compris, tu es adjoint du responsable à la production sur la partie distillation. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Alors, comment est-ce que tu m'expliquerais ton métier si j'avais 10 ans? Alors, moi, je suis chargé de machines qui vont nettoyer des solvants. Donc, les solvants, c'est des produits liquides qui permettent de diluer des solides. Par exemple, c'est la gouache. La gouache, nous avons un tube de gouache solide. C'est de la peinture, quoi, de la gouache. Voilà. Ouais, c'est ça. L'eau qui sert de solvant, on va mélanger et on va par exemple étaler la peinture qui va sécher et il restera la peinture collée sur le papier. Ben moi c'est pareil, c'est des solvants et donc je vais recevoir des solvants sales que je vais nettoyer et puis que je vais relivrer aux clients pour qu'ils puissent les réutiliser en fait. Ok, c'est très clair, j'ai tout compris. Et donc pour les nettoyer, on va utiliser une distillation, c'est-à-dire qu'on va chauffer le solvant qui va s'évaporer. Donc s'évaporer, il va devenir une vapeur. Donc une vapeur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un peu comme la buée quand on prend sa douche avec beaucoup d'eau chaude, et ben on a un nuage, c'est de la vapeur d'eau ce nuage. Et donc ce solvant, il va devenir une vapeur, il va passer de liquide à vapeur, et puis après on va le passer de vapeur à liquide. On va faire l'inverse. Toujours dans notre salle de bain, c'est quand la vapeur, la buée va se coller sur un carreau ou sur un miroir,
ça redevient liquide. Et ben là, c'est pareil. On va récupérer ce liquide qui va être propre et qu'on va pouvoir stocker dans des containers. Donc, les containers, c'est des emballages carrés, un peu comme ceux qu'on a dans le jardin pour récupérer les eaux de pluie. Et puis, on va relivrer après au client son produit propre. Ok, très bien. Finalement, il faut quand même avoir un petit peu des compétences en chimie pour faire ton métier. Oui, c'est ça, un petit peu, oui. Alors moi, j'ai fait un bac +2 chimie. Ok. Donc j'ai commencé par un bac technique chimie, donc un ancien F6. Et puis je suis passé à un BUT chimie, parce que j'aime bien avoir le contact avec les manipulations, enfin manipuler, et puis pouvoir savoir ce que je fais, quelque chose de concret en fait, d'avoir des actions concrètes en me disant, bah tiens, voilà pourquoi ça marche, pourquoi ça colle, pourquoi ça nettoie, voilà. Ok. Donc dans ton poste, il y a aussi la partie où tu manages une équipe, c'est ça? Tu gères aussi une équipe, parce que oui, tu es c'est adjoint ça. du responsable. Donc ça, c'est une autre casquette que tu as. Voilà, parce que nous avons travaillé en 3-8, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui travaille le matin, une l'après-midi et une la nuit. Et donc, on se relaie, comme ça les machines ne s'arrêtent pas. Et moi, je prépare les plannings de distillation, donc savoir sur quel produit on va travailler, quel produit on va passer dans les machines. Et puis après, je donne un coup de main donc, à mes techniciens de distillation. Donc, tu travailles principalement en équipe finalement. Il n'y a pas de moment où tu es seul. Alors moi, je suis en journée, je suis un peu dans les bureaux, si vous voulez. J'encadre mon équipe qui est en effet qui est en 3-8. Et c'est quoi alors le secret d'un bon manager? De réussir à obtenir des résultats cohérents et des résultats conformes à ce que voulait le client, et puis dépanner, aider les techniciens à obtenir ce résultat. Donc c'est régler quelques problèmes techniques de temps en temps, c'est essayer de leur faire porter par exemple les EPI, donc la casquette, le gilet, les chaussures EPI, les vêtements de protection, le masque, parce qu'évidemment il y a quelques vapeurs quand même de solvants, mais voilà, c'est d'encadrer l'ensemble de l'équipe. C'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a beaucoup de normes de sécurité dans ton travail? Oui, on a beaucoup de normes puisque les solvants sont inflammables, c'est-à-dire ils peuvent prendre feu s'il y a une étincelle par exemple. Donc tout le bâtiment est ce qu'on appelle ATEX, c'est-à-dire que toutes les prises sont spécifiques, c'est-à-dire quand on branche quelque chose, il n'y a pas d'étincelle, c'est des prises spéciales. Les chariots aussi sont ATEX, par exemple si on démarre, il n'y a pas d'étincelle, c'est généralement des chariots électriques en plus. Et puis nous, au niveau protection personnelle, on va mettre des masques, on va mettre des blouses avec des manches longues pour éviter de se salir et d'être en contact avec le solvant. Ok. Et tu m'as parlé tout à l'heure un petit peu de ta formation. Est-ce que tu peux me parler ensuite de ton parcours juste avant d'arriver dans l'entreprise et de ton arrivée dans l'entreprise justement? Alors moi, ça fait 25 ans que je travaille ici. Je suis arrivé comme technicien de distillation. Donc j'étais au pied des machines et puis au fur et à mesure des années, je suis passé donc adjoint au responsable de la production. Ok. Et tu as toujours travaillé dans ce secteur-là? J'ai toujours travaillé dans la chimie, oui. J'ai fait quelques entreprises avant, mais j'ai surtout travaillé ici, toujours dans la chimie. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce métier-là? Le fait de pouvoir d'être un peu touche à tout, parce qu'ici nous distillons, mais nous reconditionnons aussi en fût. On a besoin de stocker, donc il y a une partie cariste, donc conduire le chariot par exemple. Il y a des comptes rendus à faire, donc des bilans, savoir combien on en relivre au client, le taux de déchets, la quantité de sale qu'il y a dans le produit. Donc en fait, il y a plein de choses à faire. C'est assez épanouissant d'avoir plein de choses à faire différentes, de ne pas toujours d'arriver et de faire toujours la même chose. Tu t'ennuies jamais du coup? Ouais, on s'ennuie jamais. En plus, on est une petite entreprise, donc on donne des coups de main à gauche, à droite dans d'autres services pour décharger des camions, pour les admissions, des choses comme ça. On fait un peu de tout en fait. Et ça va, il y a une bonne ambiance dans l'entreprise? Oui, il y a une très bonne ambiance. Je travaille avec des gens motivés, des jeunes et des motivés, donc c'est très sympa. Quels sont pour toi les critères essentiels pour faire ce que tu fais? Les critères, c'est déjà d'avoir en effet une bonne ambiance, c'est assez important. Et puis d'être content d'obtenir un produit de qualité. Et puis aussi l'aspect environnemental qui fait que c'est quand même sympa de partir d'un produit sale qui partait à la poubelle, et de régénérer, de pouvoir le réutiliser comme ça X fois sans qu'il perde sa qualité, parce qu'en fait un produit d'occasion est toujours les mêmes propriétés qu'un produit neuf qu'on aurait acheté plus cher. Ok, d'accord. C'est bon pour l'environnement et c'est bon pour le porte-monnaie du client. Ok. Est-ce que tu peux me donner un petit peu une fourchette de salaire, par exemple, pour quelqu'un qui arriverait à ton poste, j'imagine qu'il évoluerait ensuite vers le métier que tu occupes aujourd'hui?
aujourd'hui? Oui, donc un technicien, c'est entre 1008 et 2000 euros Ouais, ok, en net, hein, c'est ça. en net, oui, Ouais, oui, bien ok. sûr. Et après, un adjoint, ça passe à 2005, 2008. Et en tout cas, il y a la possibilité d'évoluer dans ton métier, c'est ça qui est Oui, chouette. oui, bien sûr, on peut évoluer. Il faut de l'expérience un peu, de la connaissance technique évidemment, pas mal d'expérience. Ouais. Et puis, il y a toujours moyen d'évoluer. Et puis, il y a des postes qui évoluent. On a une nouvelle machine, donc il nous faudra des gens en plus. Ok. Il va falloir refaire une équipe puisqu'on va avoir 2 fois plus de volume à distiller. Ah oui, d'accord. Elle va faire quoi cette nouvelle machine? C'est le même principe, mais au lieu Ouais. d'avoir 2 machines qui tournent à 300 litres heure à peu près, Ok. on va avoir une machine qui va tourner à 1000 litres heure. Donc, Donc on va doubler la quantité de produits qu'on peut distiller. En fait. On peut Vous régénérer. allez avoir besoin de plus de gens pour Donc travailler. il faudrait plus de gens pour, si on veut faire tourner tout en même temps, il faudra plus de gens pour travailler. Ok. Je me demandais, quelle est la plus grosse galère de distillation que tu as eue en 25 ans d'expérience? On a plein de galères, de petites galères, et puis il y en a des grosses quelquefois, mais qui sont pas forcément liées à la distillation en elle-même. qui sont Ouais, des- c'est bien à quoi? des vannes qu'on laisse ouvertes, des choses comme ça, qui fait que le produit coule par terre au lieu de le couler dans l'air. Bon, ça arrive. Après, nous, notre problème principal, ça va être la coloration du produit. Ouais, Parce qu'il y a des produits qui sont difficiles à ressortir limpides. Ouais. Il y a une petite couleur. Alors, le produit est bon, mais il y a une petite couleur qui fait qu'il y a un petit peu rose, il y a un peu vert. Donc, ça fait pas bon effet quand on le relivre au client. Parce qu'à la base, il était transparent, c'est ça? Eh ben, il arrive très sale, donc Oui, noir, ça. vert, et il peut ressortir comme de l'eau, limpide comme de l'eau, Ou parfois encore. ou un petit peu rose comme du rosé, ou des choses comme à ça. ne pas boire, À ne pas boire. bien évidemment. Si ton travail de distillation était une recette de cuisine, ce serait quoi? Eh bien, c'est un petit peu comme d'ailleurs la grenadine, par exemple. Nous avons plusieurs constituants, donc Ouais. l'eau et le sirop, par exemple, et on va s'assurer qu'on mélange correctement les deux et d'avoir suffisamment de sirop ou suffisamment d'eau pour que le goût soit bon. Voilà, c'est ça. En Ok. fait. C'est des mélanges comme ça, en fait. Très bien. Voilà. Bah, merci beaucoup, Nicolas, Bah, de pour ton rien. intervention. C'était super intéressant. Merci. Et moi, je continue. Et ben, bonjour Mathias. Bonjour. Donc toi, tu es technicien de laboratoire. Moi, quand j'entends technicien de laboratoire, je pense tout de suite à chimiste. C'est quoi ton rôle, en fait? Et ben justement, je fais les analyses au niveau du laboratoire. On fait à la fois les analyses sur les solvants sales, donc les déchets que nos clients nous envoient, Ouais. et sur les solvants propres ou régénérés. Donc les régénérés, c'est justement le solvant sale qui a déjà été traité. Ok. Et le solvant neuf, c'est le solvant tout simplement tel qu'il est reçu par nos fournisseurs. D'accord. Donc, si je comprends bien, une fois que les déchets sont traités, toi, tu vérifies qu'ils sont bien propres. Mhm. On peut dire ça comme C'est ça. ça. Et alors, pourquoi, du coup, faire une analyse sur les solvants sales? Parce que tu sais déjà qu'ils sont sales, c'est ça? Alors, le solvant sale, quand le client nous l'envoie, le client nous annonce ce que c'est comme solvant, ce que c'est comme produit chimique. Et nous, notre rôle, c'est à la fois de garantir que ce que le client nous a donné comme information, c'est la bonne information, parce que des fois, on peut avoir quelques surprises. Ok. Et aussi, au niveau des analyses, de s'assurer que le solvant n'est pas trop sale. Puisque s'il est trop Ok. sale, en fait, on ne pourra pas ensuite le recycler correctement. Et ça peut poser des problèmes, soit dans les machines, soit ensuite, en fait, le produit qui est censé être propre peut rester un petit peu sale. Ok. Et notre rôle au laboratoire, du coup, c'est d'anticiper tout ça pour qu'ensuite, à l'atelier, ils aient pas de surprise. D'accord. Donc, ça t'est déjà arrivé, ce que tu dis, que le client te dise c'est tel type de solvant, et en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. En Ah fait, oui. chez le client, bien souvent, quand le solvant est envoyé, quand le solvant poubelle est envoyé, le client pense que ça va être un certain solvant ou un certain mélange de solvants. Les personnes qui font les documents et les personnes qui utilisent le solvant sont pas toujours les mêmes. Ok. Et le problème de ça, c'est que des fois, il y a des loupés, il y a des informations qui circulent pas forcément toujours très très bien. Et du coup, nous, au laboratoire, notre rôle, c'est vraiment d'être garant de ce qui va ensuite passer dans nos machines en faisant donc cette analyse d'abord. Ok, bah oui, c'est hyper important parce qu'en plus, ça peut abîmer les machines, j'imagine, si jamais c'est pas le bon solvant ou. Tout à fait, ça peut abîmer les machines et ça peut même représenter un danger au niveau à la fois de l'installation et des opérateurs, puisqu'il y a certains produits qui vont par exemple s'inflammer beaucoup plus vite. Et donc si on n'est pas au courant et qu'on fait du coup cette étape de traitement du déchet sans avoir fait l'analyse d'abord, si le client s'est trompé dans ce qu'il nous a annoncé, on peut avoir justement ce problème de par exemple le solvant va réagir dans la machine, Ok. ça peut abîmer la machine, ça peut dégager des vapeurs, ça peut créer vraiment beaucoup de soucis qui peuvent être problématiques à la fois pour la machine, pour l'installation et pour les gens qui travaillent dessus. Ok, donc toi qui fais tout un tas de tests, d'analyses, j'imagine que tu utilises des instruments, des machines au quotidien, c'est ça? Oui, tout à fait. On a différentes machines qui vont du coup chacune avoir leur rôle. Certaines, ça va être vraiment pour donner des résultats, d'autres, ça va être pour préparer le produit, notamment sur la partie déchets justement, parce qu'on a des appareils qui s'appellent des évaporateurs rotatifs. Grosso modo, c'est la même chose que ce qui se passe à l'atelier au niveau de distillation, mais à plus petite échelle. Ok. Donc vraiment pour être adapté au laboratoire. Et donc ensuite, on a les appareils d'analyse classiques d'un équipement de laboratoire. Ok, donc
par exemple, ce qu'on pourrait retrouver en cours de physique-chimie. C'est ça. Ok, ça roule. Et on va parler un petit peu de ton parcours, de ta formation et de ton parcours. Donc toi, tu as fait quelles études pour en arriver là? Alors j'ai d'abord fait un DUT chimie, donc à l'université d'Orléans. Donc à ce moment-là, les DUT c'était encore en 2 ans. Maintenant, je crois que c'est passé sur 3 ans. Et suite à ce DUT, j'ai voulu prolonger d'1 année pour avoir une licence. Donc je suis resté à l'université d'Orléans. J'ai fait une licence professionnelle spécialisée en chimie analytique. Ok. Que j'ai fait en alternance. Donc ça m'a permis à la fois du coup d'avoir une spécialisation dans le milieu de la chimie, parce que du coup je me suis spécialisé en chimie analytique, et de découvrir le monde professionnel un peu en avance, on va dire, avec l'alternance. Enfin, est-ce que tu as travaillé un petit peu dans ce secteur-là avant d'arriver dans cette entreprise aussi? Alors j'ai fait mon alternance dans un laboratoire de contrôle qualité, donc un petit peu la même activité qu'il y a ici, c'est-à-dire beaucoup d'analyses justement pour être en lien avec ma formation. J'ai travaillé dans 2-3 autres entreprises qui étaient dans des secteurs d'activité complètement différents. Ça m'a permis justement de découvrir différents domaines, différents produits, différentes machines. Et du coup, je suis arrivé chez CMS en janvier de cette année. D'accord, ok, donc ça fait pas très longtemps. Non, c'est ça. Ça va, ils t'ont bien intégré? Ça va, ça se passe très bien. Et est-ce que tes journées se ressemblent ou c'est jamais la même chose? Par exemple, qu'est-ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu fais l'après-midi? Alors, il n'y a pas de journée type, dans le sens où au laboratoire, on est très dépendant en fait de ce qui rentre dans l'entreprise. Donc que ce soit la partie déchets ou que ce soit les solvants qui sont fabriqués à l'atelier, parce que ça dépend des commandes clients. Donc il n'y a pas vraiment de journée type où on va se dire entre telle heure et telle heure on fait ci, entre telle heure on fait ça. Par contre, au niveau de l'activité en elle-même, les différentes tâches et différentes choses à faire dans la journée vont se ressembler d'une journée à l'autre. C'est plus sur les résultats où il va y avoir beaucoup plus de différences. Un panel de solvants, un panel de produits chimiques assez large. Il y a de la partie vraiment le laboratoire pur, il y a de la partie bureau, il y a de la partie échange avec les collègues sur des problématiques ou autres. Donc il y a vraiment différentes tâches. Ok. Et tu disais donc que tu étais avec 7 collègues au laboratoire. Vous êtes 2 du coup, c'est ça? C'est ça. Au laboratoire, on est 2, on va dire titulaires, 2 à temps plein, avec ma collègue, et on a un alternant ou une alternante tous les ans. Donc cette année, ce sera un alternant qui commence du coup le mois prochain. D'accord, ok. Et est-ce que tu es beaucoup amené à rencontrer les autres équipes ou c'est vraiment votre travail de laboratoire dans le laboratoire, ou est-ce que quand même tu côtoies beaucoup les autres équipes? Alors, on côtoie pas mal les autres services, que ce soit physiquement ou que ce soit par un échange de mails, par un échange au téléphone, puisque tous les services ont un petit peu besoin du laboratoire à leur niveau. Forcément, la fabrication a besoin de nous pour valider les produits, pour qu'ils puissent justement les vendre. La partie traitement des déchets a besoin de nous justement quand ils reçoivent du déchet, ils nous amènent les échantillons et nous on fait les analyses dessus. Il y a la partie logistique, voilà, la partie commerciale. Tous les secteurs en fait viennent à un moment ou un autre au laboratoire, gravitent un peu autour du laboratoire. Et du coup, à différentes échelles, effectivement, on est amené à échanger quasiment avec toutes les personnes de l'entreprise. Est-ce que tu peux me donner aussi une fourchette de salaire pour un technicien de laboratoire? Alors, c'est très dépendant du secteur d'activité, puisque de la chimie, il y en a un petit peu partout. Ça peut être dans l'aéronautique, ça peut être dans l'agroalimentaire, dans le pharmaceutique, le cosmétique, l'industrie chimique au sens large. Donc les fourchettes de salaire sont très différentes d'un secteur à l'autre. Pour les industries chimiques en règle générale, avec un profil comme le mien, donc avec une licence et quelques années d'expérience, on se situe entre 2000 et 3000 euros par mois. Avec la possibilité d'évoluer? Tout à fait, la possibilité d'évoluer par l'expérience déjà, puisque plus on engrange de l'expérience, plus en général on se retrouve à avoir des tâches, notamment des tâches de R&D par exemple. Ouais, recherche et développement. Tout à fait, recherche et développement. Ou alors carrément, si jamais on se retrouve dans des équipes suffisamment, on va dire, conséquentes, on peut être lancé sur des projets un peu plus importants, avec des clients qui ont vraiment des demandes très très spécifiques. Et donc forcément, avec l'expérience et les responsabilités qui vont avec, il y a des évolutions de carrière qui sont possibles, sans compter évidemment les évolutions selon le poste technicien ou chercheur. Ok. Et est-ce que tu dirais que par exemple, quand on est chimiste en laboratoire ici sur du solvant, on peut passer à l'industrie pharmaceutique par exemple? Est-ce qu'il y a des ponts entre les deux qui sont faciles ou c'est quand même des métiers complètement différents? Alors, le métier en soi est plus ou moins le même. Après, c'est vrai que l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique, ces deux industries-là spécifiquement, sont assez enfermées, on va dire. C'est difficile d'y rentrer si on n'a pas déjà une expérience. Ouais, ok. Après, c'est tout à fait possible de passer d'un secteur industriel à un autre. Moi, par exemple, j'ai déjà travaillé dans l'agroalimentaire, j'ai déjà travaillé dans l'industrie chimique, la chimie fine, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment des passerelles, mais il n'y a pas de barrière, en tout cas, à passer d'un secteur à l'autre. Et c'est ce qui est bien avec ce métier-là, c'est qu'en fait, ça permet de découvrir vraiment beaucoup de choses. Ouais, ok. Et dernière chose que je voulais te demander, quelles sont pour toi les qualités essentielles d'un bon technicien de laboratoire? Je pense qu'il faut surtout être capable de toujours se remettre en question, remettre ses résultats en question. Il faut être curieux, il faut vraiment toujours se demander pourquoi
pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas, parce que les deux sont très intéressants toujours. Pourquoi on obtient tel résultat ou pourquoi on n'obtient pas le résultat qu'on attendait. Vraiment, je pense que la curiosité, c'est la qualité principale, puisque c'est ce qui fait qu'on avance. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et donc, si jamais on se base sur des suppositions ou sur nos acquis, le jour où justement on a quelque chose qui change, quelque chose qui décroche un petit peu de ce dont on a l'habitude, si on n'a pas cette curiosité, on ne saura pas chercher le pourquoi et on ne saura pas l'expliquer. Et moi, en tout cas, personnellement, c'est la partie que je trouve la plus intéressante, c'est vraiment aller gratter, aller chercher le pourquoi du comment et comprendre ce qu'on fait. Ouais, et j'imagine aussi qu'entre collègues, parfois, vous vous demandez de vérifier vos résultats mutuels. Ça arrive, oui, tout à fait. Surtout, justement, quand on a des résultats qui changent un peu de l'ordinaire, on échange parce que on a chacun nos expériences, chacun notre passé, que ce soit ici ou ailleurs, chacun notre façon de réfléchir aussi. Et c'est toujours intéressant, justement, d'échanger avec des gens qui n'ont pas forcément tout à fait le même point de vue, même des gens qui sont pas forcément chimistes de métier, parce que justement, ça permet d'avoir une autre approche et de toujours, comme je disais, d'aller gratter, d'aller chercher le pourquoi. Parfois, on peut être sûr de notre idée, demander à quelqu'un ce qu'il en pense et se rendre compte que, il y a peut-être autre chose à faire ou une autre méthode, quelque chose d'autre à envisager. C'est vraiment tout ce panel de possibilités qui rend ça gratifiant, on va dire. Ok, et merci beaucoup Mathias pour ton intervention très riche. Et puis moi, je vais tout de suite en profiter pour conclure cette visite, parce que c'est déjà fini. On espère que ça vous a beaucoup plu. En tout cas, comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye.